parmi ces trois photos-là, selon vous, sur laquelle on voit la souplesse la plus saine? Vous allez avoir la réponse très bientôt dans cette vidéo, donc ne quittez pas. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont une fausse perception de ce que c'est une souplesse saine. On a souvent cette pensée que plus on est souple, mieux c'est. Mais saviez-vous que chez les ballerines, par exemple, ou encore chez les professeurs de yoga bien assidus sur la souplesse, quand ces populations-là vieillissent, on observe très souvent des gros problèmes de hanches, menant même souvent à des chirurgies de remplacement des hanches, vraiment reliées à cette usure qui se produit au niveau des articulations à travers les années de mauvaises pratiques et de mauvaise souplesse un peu trop excessive. Alors, l'articulation de la hanche nous permet de faire 6 mouvements. La flexion, l'extension, l'abduction, la déduction, rotation externe et rotation interne. Par ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'en clinique, d'habitude, pour mesurer l'amplitude d'une articulation, on va utiliser un outil qui s'appelle le goniomètre. Vous avez une image à l'écran. Je n'ai pas de goniomètre chez moi et de toute façon, c'est un petit peu difficile de l'utiliser tout seul. On a souvent besoin d'aide d'une deuxième personne. Mais je pense qu'on va bien se débrouiller même sans le goniomètre et ensuite, je pourrais rajouter les petits schémas à l'écran durant le montage pour vous aider à comprendre l'amplitude du mouvement. Alors, pour tester la flexion de la hanche, on va généralement faire ça en position couchée sur le dos, les genoux fléchis, pour ne pas que la mobilité de la hanche soit affectée par d'autres problèmes qu'on peut avoir ailleurs au niveau de notre corps. Et à partir de cette position-là, on va tout simplement amener le genou vers la poitrine. Donc, c'est important de garder le genou fléchi. Ouais, parce que si vous faites le test avec la jambe dépliée, vous allez sûrement pouvoir aller moins loin dans le mouvement. Parce qu'ici, on ne va pas tant regarder en fait la flexion de la hanche, mais surtout la souplesse de la chaîne postérieure. Donc, on n'est pas en train de mesurer la même chose. Donc, c'est important de garder le genou fléchi. Comme ça, on regarde vraiment la capacité de votre articulation de faire ce mouvement-là ici et des muscles qui entourent l'articulation. Ça, ce serait une mobilité saine de votre hanche en mouvement de flexion. Ensuite, c'est sûr que c'est possible que si je mets mes mains sur le genou et si je tire un petit peu, je vais être capable d'aller un peu plus loin. Donc, c'est normal. C'est là qu'on voit la différence entre l'amplitude du mouvement active et passive. Donc, l'amplitude du mouvement passif, c'est là où je suis capable de me rendre en tirant un petit peu sur la partie de mon corps, mais je ne suis pas capable de me rendre jusqu'à là de façon active. Oui, donc sans m'aider avec une autre partie du corps. Donc ça, c'est l'amplitude du mouvement passif. Généralement, c'est normal que l'amplitude du mouvement passif soit un petit peu plus grande que l'amplitude du mouvement actif, mais cet écart-là ne doit pas être trop grand non plus. Et si l'écart est trop grand, ça c'est un problème parce que on risque justement de se blesser, particulièrement quand on est dans cet écart-là entre l'amplitude active et l'amplitude passive parce que à ce moment-là, on n'a pas trop le contrôle en fait de ce qui se passe au niveau de l'articulation. Les muscles ne sont pas actifs. Oui? Donc ça, c'est une différence importante. Hanche maintenant, l'extension de la hanche va être vérifiée en position couchée sur le ventre. Donc, on va mettre une main sous la hanche, comme ça ici, pour s'assurer en fait que le mouvement de l'extension se fasse vraiment au niveau de la hanche et non en cambrant le dos. Oui? Donc, quand je vais faire le mouvement de l'extension, je ne veux pas du tout avoir du mouvement au niveau de la colonne. Le mouvement doit se faire exclusivement au niveau de la hanche. C'est pour ça que si je mets la main, ça va m'aider à mieux sentir le mouvement au bon endroit. Donc, l'amplitude active saine pour l'extension de la hanche, c'est 20 degrés. Donc, c'est pas énorme, c'est normal. C'est ce qu'on doit avoir pour avoir un corps en santé. Oui? Donc, ça va être quelque chose qui ressemble à ça ici. Oui, on est autour de 20 degrés. Donc, pour celui-là, on garde le genou déplié. Ensuite, pour le mouvement de l'abduction de la hanche, le mouvement sur le côté, on peut le faire couché ou encore debout. Je vous montre les deux variantes. Donc, couché, dans ce cas, on se place vraiment sur le côté. C'est important d'avoir les hanches sur une même ligne. Donc, je ne veux pas que le bassin bascule en arrière ou en avant.
Voilà. Donc, vous pouvez un petit peu fléchir le genou qui est en bas. Vous allez voir que ça vous aidera à maintenir une meilleure stabilité ensuite durant le test. Et une amplitude saine du mouvement en abduction pour la hanche, c'est 40 degrés. Donc, à peu près comme ça ici. Ouais. Donc, pas besoin d'être capable de monter plus loin pour avoir une bonne amplitude. Donc, si on se place debout, ça fait ça. Donc, pareil, on va tester des deux côtés. En ce qui concerne le mouvement de l'adduction, c'est un petit peu plus difficile à tester parce qu'on a comme l'autre jambe qui nous bloque un peu, mais il a quand même un chiffre et ce chiffre est de 20 degrés. Donc, à peu près comme ça ici, c'est suffisant. Quand j'arrive à croiser un peu ma jambe par-dessus l'autre, c'est amplement suffisant en tant que mouvement de l'adduction. Alors maintenant, en ce qui concerne le mouvement de rotation externe et de rotation interne de la hanche, pour la rotation externe, on est à 45-50 degrés, pas plus. Ouais? Donc ça, c'est amplement suffisant. Alors, ce que vous voyez sur cette photo, c'est le moyen le plus simple de tester la rotation externe et la rotation interne de la hanche. Donc en position assise sur la chaise. Et ça vous aidera de vous assurer de ne pas compenser avec le bassin et le dos. Donc, on est assis tout simplement et on tourne la jambe vers l'intérieur pour la rotation externe. Oui, oui, je ne me suis pas trompée ici. Ça, c'est bel et bien la rotation externe de la hanche que vous voyez ici. Et on va tourner la jambe vers l'extérieur pour la rotation interne de la hanche. Il faut s'assurer, et ça c'est très important, de ne pas décoller la fesse durant ces mouvements. Et pour la rotation interne, on est autour de 40 degrés. Donc, à peu près ça ici. Donc, si on reprend les photos que je vous ai montrées au tout début avec la fameuse posture du papillon qui travaille soi-disant l'ouverture des hanches. Donc, quand on fait tous ces fameux exercices d'ouverture des hanches, de façon générale, c'est la combinaison des deux mouvements. Hein? Le mouvement d'abduction avec la rotation externe qu'on va faire comme des deux côtés, avec nos deux jambes, n'est-ce pas? C'est ça les fameux exercices d'ouverture des hanches. Et donc, le problème, c'est que un peu trop souvent dans les cours de yoga, entre autres dans les cours de souplesse, on va demander de pousser beaucoup plus loin que ce qui est considéré comme la souplesse normale en fin du compte. Et c'est ça qui va détruire vos hanches. Donc, si on regarde les trois photos ici, en fait, la meilleure souplesse, la souplesse la plus saine pour moi, ce serait sur cette photo-là ici. En effet, si on combine les données que je vous ai fournies dans cette vidéo pour l'abduction et pour la rotation externe de la hanche, il est complètement inutile d'essayer de pousser plus loin en ouverture des hanches que ce que vous voyez sur cette photo. Mais Marina, mais qu'est-ce qui se passe si on est trop souple et si j'arrive à faire ce genre de choses-là, par exemple? Bon, je dirais que c'est normal qu'il y ait un peu de variété au niveau de la mobilité entre différentes personnes. Ça dépend de très nombreux facteurs, la morphologie des hanches, par exemple, la résistance des tissus conjonctifs. Et certaines personnes, même sans spécifiquement se fixer ces objectifs-là, vont aller beaucoup plus loin dans le mouvement que la norme établie. Dans ce cas, à moins que vous soyez un acrobate, un danseur, un gymnaste, donc dans ce cas, je suggère de ne pas faire ce type de mouvement et si vous décidez de les faire de la façon active. Donc de ne jamais pousser pour essayer d'aller encore plus loin dans le mouvement. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Okay? Travaillez plutôt sur la force et sur la stabilité de vos hanches. Et si vous n'êtes pas hyper laxe, mais tant mieux pour vous. Assurez-vous juste d'avoir la souplesse dans la norme et à aucun cas, n'essayez de pousser au-delà de ça, au prix des douleurs, par exemple, en pensant que vous faites bien et en pensant que plus on est souple, mieux c'est. Parce que c'est faux. C'est faux que plus on est souple, mieux c'est.